Amis amateurs d'art génératif et d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a vu dans une vidéo précédente le mode image to image de Stable Diffusion, et puis juste après avoir sorti cette vidéo, un nouvel modèle a été disponible, cette fois avec une option supplémentaire qui est le In-Painting Conditional Mask, qui permet en fait de réguler ce qu'on va prendre ou non dans l'image d'origine. Comparé au bruit qui, par exemple, on l'a vu dans cette vidéo, je vous la mets en lien d'ailleurs, permet de rajouter de plus en plus de bruit, et donc si on met de plus en plus de bruit, l'image d'origine va être plus ou moins évincée. Là, on a un paramètre supplémentaire qui nous permet de garder en fait ce qu'il y a depuis de l'image d'origine, même en mettant beaucoup de bruit, et donc d'atteindre un des buts qu'on a, c'est d'avoir une image qui a une même disposition, une même configuration, mais avec un style différent. Ce qui nous permettra par exemple de faire des animations crédibles dans le futur, ou d'intégrer ça à notre processus artistique. Alors pour avoir ce nouveau modèle, si vous regardez la vidéo précédente, je vous montre comment installer Stable Diffusion en local. Je vous montre qu'il y a un répertoire dans le répertoire de code de Stable Diffusion qui s'appelle modèle, dans lequel il y a un sous-répertoire Stable Diffusion, dans lequel il y a les fichiers CKPT, qui sont des fichiers de poids du modèle pré-entraîné de Stable Diffusion. Il y a plein de modèles qui sortent pour différentes utilisations, parce qu'on peut les entraîner sur nos propres images. Mais là, on a surtout une particularité supplémentaire, c'est le Stable Diffusion version 1.5 avec le In-Painting, donc avec ce In-Painting Conditional Mask, qui est une option supplémentaire pour contrôler la production, l'influence de l'image d'origine. Bien évidemment, vous allez sur le Hugging Face du Stable Diffusion In-Painting, et vous avez ici un lien de téléchargement vers le fichier CKPT, que vous allez mettre dans ce répertoire-là. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre interface web de Stable Diffusion, et vous mettez à jour, avec ce bouton, les modèles qui seront dans la liste. Et vous devriez avoir le nouveau modèle Stable Diffusion 1.5 In-Painting. C'est pas tout, vous devez aller dans Settings, dans User Interface, vous avez un champ ici qui est le Quick Setting List, et vous devez rajouter, virgule, espace, In-Painting Mask Weight. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Settings, Apply Settings, pour enregistrer les nouveaux paramètres. Puis, tout en bas, sur Restart Radio and Refresh Components. Donc, rafraîchir les composants de l'interface. Vous retournez dans votre Text to Image, Text to Image, Text vers Image, donc l'onglet principal, et vous devriez avoir cette nouvelle option ici. Cette option entre 0 qui va vraiment ne quasiment rien laisser filtrer, donc garder toutes les informations de l'image d'origine. Donc normalement vous aurez une image qui sera quasiment semblable à l'image d'origine, et un dans lequel on va tout laisser passer, et donc vous aurez une image qui sera très très différente. Donc c'est quelque chose que vous pouvez ajouter comme paramètre au paramètre de Image to Image, de l'onglet Image to Image, le paramètre Denoise Strength, le poids du bruit qui est ajouté. On va voir en fait, on va reprendre les exemples qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc c'est pour ça que c'est très important de voir la vidéo précédente, avant celle-ci. Hein. Je vous mets le lien dans la description, donc allez la voir avant de regarder cette vidéo. Et puis on va voir exactement ce qu'on avait fait dans cette vidéo, et on va voir ce qu'on peut faire avec le masque. Vous vous souvenez, on avait pris cette image des jeunes femmes, on avait fait essayer différentes valeurs entre le CFG Scale, donc qui va donner plus ou moins d'importance à la description comparé à l'image, et puis le bruit qui est ajouté, et ici on va faire une comparaison entre ici le masque, donc entre 0 ici et 1 ici, et l'importance du bruit, donc entre 0 ici et 1 ici. Ce que vous pouvez voir, les lignes, on va chaque fois augmenter de valeur pour le masque. Donc là, avec un masque de 1, en fait, on laisse tout passer. Donc on va avoir des images, on va avoir quelque chose qui va être semblable à ce qu'on avait précédemment. Et puis là, on laisse rien passer, donc on va avoir une image qui va être très semblable à l'image d'origine. Et c'est pareil pour le bruit. Ici, on a des images qui sont très semblables, enfin qui sont quasiment identiques à l'image d'origine. Et puis là, des images qui sont très différentes. Mais on peut voir qu'on a un outil supplémentaire pour pouvoir réguler en fait la façon dont l'image est créée. Si vous allez ici, vous aurez une image qui va être très très différente, qui va être globalement ce qu'on faisait précédemment si vous mettiez le bruit à fond et puis vous génériez votre image.
ce qui fait que c'est quasiment si enfin, l'image d'origine n'est pas prise en compte, donc vous pouvez juste générer avec une description sans image d'origine, ça reviendra au même. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que si on va dans un masque de 0,5, mais avec un bruit de 0,9, donc là on a un bruit qui est assez important, donc on a une image qui vraiment va pouvoir évoluer dans son style, mais qui est contraint par le masque de 0,5 à garder une certaine configuration et une certaine ressemblance avec l'image d'origine. Donc si on a un bruit de 0,7, 0,9 et un masque de 0,5, on peut voir qu'on a quelque chose au niveau du style qui est très différent. J'avais mis un style, je crois c'était portrait d'une jeune femme avec un style de peinture ou quelque chose comme ça, ou un style dessiné. Et on peut voir qu'ici, dans toute cette zone, en fait, là on a un masque de 0. Le masque de 0,5 ici, eh ben, on a une image qui est dans la même configuration, les cheveux sont pareils, sont à même emplacement, la personne a la même posture, le visage est très ressemblant. Par contre, on a clairement un style qui est différent. Des styles qui sont différents. Et là, on a vraiment quelque chose de un style artistique qui est très différent, qui ressemble à une peinture ou un dessin, ici aussi, mais avec une configuration qui est pareille. Donc on a quelque chose au niveau de notre capacité à diriger l'image qui est générée, qui est bien meilleure, et surtout on a la capacité de changer le style d'une image tout en gardant la même configuration, parce que nous c'est ce qu'on veut, on veut prendre des personnages par exemple nous-mêmes et nous transformer en comics. On veut prendre nous-mêmes ou des proches et puis nous transformer en peinture de Léonard de Vinci, mais on va avoir la même configuration, même posture, des vêtements similaires, des visages similaires, etc. Et donc on peut voir qu'avec ce In Painting Conditional Mask, on peut avoir quelque chose qui nous permet de nous approcher de plus en plus de cette réalisation. Là aussi on a un style qui est très différent, un masque à 0, un style qui est quand même assez différent, mais avec un bruit de 0,9, donc on a quand même quelque chose qui est similaire, mais on a juste des couleurs qui sont un peu changées. Alors que là, dans cette zone-là, on a vraiment, et ici aussi, on a aussi des configurations pareilles, mais avec un style très différent. Donc on a un mode qui est très intéressant. Et puis, on avait vu des vidéos, des animations qu'on avait créées, donc j'ai recréé ces animations, mais avec ce mode In Painting. Donc vous vous souvenez, on avait pris cette vidéo d'une jeune femme face à la caméra. Alors je vais vous montrer d'abord la version où on prenait seulement, on n'avait pas le mode, on n'avait pas ce masque conditionnel. Donc on n'avait pas ce masque conditionnel, et on pouvait voir avec le niveau de bruit, plus le niveau de bruit augmentait, plus on avait des choses qui étaient différentes, et des postures qui étaient complètement différentes, et on avait des visages qui apparaissaient à peu près n'importe où. Et il nous fallait un bruit de 0,3 pour vraiment avoir quelque chose qui restait quand même un peu similaire à la vidéo d'origine. Et si on regarde avec le nouveau In Painting Mode, eh ben, on peut voir qu'on a quelque chose qui est quand même, qui reste plus semblable à la vidéo d'origine. Alors là, j'ai changé les styles, j'ai donné un style manga. On peut voir qu'avec un masque de 0,4, j'ai gardé je pense, le bruit à quelque chose comme 0,9, et j'ai fait augmenter le masque de 0,4, 0,6 et 0,8. Et puis on peut voir que plus le masque augmente, plus on a des choses qui vont être différentes de la vidéo d'origine qui est ici. Mais on a quand même une expression des visages qui reste la même, une certaine position, les positions qui restent les mêmes, les doigts sont un peu des fois affectés et pas très réalistes, mais on a quelque chose qui reste quand même crédible, et donc on a vraiment une animation qui est beaucoup plus dirigée, beaucoup plus semblable à l'animation d'origine que quand on utilise seulement le niveau de bruit et le CFG Scale. Vous vous souvenez peut-être, on avait fait un deuxième test avec l'avion, qui avait été très peu concluant. On se souvient, avec le niveau de bruit qui augmentait, on avait carrément l'avion à partir de 0,5 qui disparaissait complètement. Et si on regarde avec notre masque, on peut voir que, déjà avec un masque de 0,4, on a quelque chose de nettement plus ressemblant à la vidéo d'origine. On garde notre avion, il faut aller jusqu'au masque de 0,8 pour voir notre avion en tout cas disparaître. Je crois que la description c'est que c'était quelque chose comme une ville cyberpunk avec un avion qui décolle. Et même avec le masque de 0,6, on continue à voir notre avion qui est quand même là. Même si, à chaque fois, bon, les vidéos générées changent beaucoup, donc du coup on a des choses qui sont très différentes. Mais on a quelque chose qui est quand même nettement mieux et nettement plus cohérent avec la vidéo d'origine que avec un masque qui est absent.
Voilà, c'était le nouveau mode InPainting pour Stable Diffusion. Faites vos tests, de nouveau. Likez cette vidéo pour la mettre en avant dans les propositions de vidéos des autres utilisateurs. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez un peu donner vie à cette chaîne et m'aider à créer cette communauté, likez cette vidéo, abonnez-vous. Faites vos propres tests, taguez-moi sur les réseaux sociaux pour montrer ce que vous faites, et pour montrer à tout le monde ce que vous faites. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. On a encore plein de choses à voir sur l'intelligence artificielle et sur la génération, sur l'art génératif. Allez, ciao!